people, j'espère que vous allez bien. Et hier, ça a été une journée toute particulière pour Mythic Games. Donc vous voyez encore le logo derrière moi. C'était une longue journée avec pas mal d'annonces qui ont fait beaucoup parler d'elles sur les réseaux sociaux, sur les forums, et qui nous laissent un petit peu dans l'expectative pour la suite. Donc voilà, j'ai pris un peu le temps de regarder un petit peu ce qui s'était passé, d'essayer d'imaginer l'avenir, d'essayer d'analyser tout ça, et puis de voir un petit peu les projets qui vont arriver, ceux qui auront un peu plus de difficultés. Mais en tout cas voilà, donc si vous n'avez pas suivi, Mythic Games, que vous connaissez, grand éditeur français, a cédé un certain nombre de ses licences à un certain nombre d'autres éditeurs. Alors, on le sentait un peu venir. Depuis cet été, il y avait beaucoup moins de communication. Les lives hebdomadaires du mercredi soir avec Léo, un des fondateurs de Mythic Games, avait disparu. Et puis en début de semaine, il y a eu pas mal d'annonces de départ de game designers, d'auteurs de jeux, de traductrices, de peintres de chez Mythic. Donc on s'est dit, ça commence à bouger, ça a quelques difficultés. Et puis aujourd'hui, donc plusieurs annonces ont été faites. Alors revenons un petit peu en arrière déjà, Mythic Games, pour vous rappeler, c'est 13 projets lancés sur Kickstarter, auquel il faut rajouter un 14e projet qui est sur GameFound, Rise of Necromancer. Donc sur ces 13 projets, il y a un certain nombre de projets qui ont bien sûr déjà été livrés. On va pas forcément revenir dessus, donc si on repart un peu du bas, on a eu Jeune of Arc qui a été livré malgré certaines difficultés, après il y a eu Jeune of Arc, les extensions, etc. Aujourd'hui ils n'ont plus de licence, c'est reparti chez l'auteur. On a des projets qui ont été livrés, et c'est intéressant, vous allez voir, ce sont ces projets-là, bien sûr, qui ont été vendus, en tout cas en termes de licence, Solomon Kane, Ragebuster, Super Fantasy Brawl, Enchanters et Steam Watchers. Donc tous ces projets-là, ils ont été livrés, sont arrivés au terme de leur histoire Kickstarter, pas de leur histoire en eux-mêmes. Ils ont une vie un petit peu en boutique pour certains. Donc voilà, donc Mythic a annoncé avoir vendu les licences de ces jeux-là, donc de ces 5 jeux-là. On va commencer par Solomon Kane et par Ragebuster, donc c'est Monolith. Monolith qui avait un début d'année 2022, je dirais, un peu difficile, et qui revient sur le devant de la scène avec des projets, je dirais, plus aboutis. Ils arrivent sur des campagnes de financement participatif avec des projets qui sont quasiment terminés, qui sont quasiment des précommandes. Ils reviennent avec OrcQuest dans quelques jours, donc qui est déjà, je dirais, une reprise d'un jeu qui a été financé avec Kickstarter, qui n'a pas abouti. Ils reviennent, ils relancent la campagne en promettant la livraison, si la campagne fonctionne, à tous les backers de la première heure gratuitement. Donc une belle offre et un beau retour de leur part. Donc ils ont racheté Solomon Kane et Ragebuster. Donc il y a eu une communication sur leur Facebook en particulier. Alors qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est chez eux maintenant que vont se développer ces projets-là. Alors autant Ragebuster, il y a déjà un petit peu des annonces par Mythic Games, alors avec une extension plutôt en Amérique du Sud, avec les Mayas, etc., les Aztèques. Alors est-ce que Monolith va repartir dessus? Aucune certitude, hein. C'est maintenant à eux de décider ce qu'ils vont en faire. Ils ont de leur communiquer un peu plus, développer cette partie-là, puisqu'ils disent que le jeu de plateau sera de retour, mais avec des règles différentes, frais rationalisés. Donc on peut supposer que en 2023, peut-être, on ait un retour de Ragebuster chez Monolith en jeu de plateau. Je dis ça parce qu'il y a aussi Solomon Kane qui a été racheté, donc la licence par Monolith. En revanche, là, il est beaucoup trop tôt pour en parler. Donc là, ça viendra, je pense, dans un second tour. Donc ne soyez pas pressés. Et puis, de quelle manière, je ne sais pas, puisqu'il parle du jeu de rôle Conan dans l'univers aussi de Robert et de Howard. Est-ce que ça sera un jeu de rôle? Est-ce que ça sera un jeu de plateau? Là, grande question, on ne sait pas. En revanche d'ailleurs, et ça a été dit et redit, puisque Mythic Games a lancé un certain nombre de précommandes d'un reprint de Solomon Kane qui devait arriver début 2023, Monolith n'a aucun lien avec ces précommandes. Donc là, reste en point d'interrogation, que va-t-il se passer pour ceux qui ont passé les précommandes sur le site de Mythic Games pour un reprint de Solomon Kane? Voilà, je pense qu'il y a encore des discussions entre les deux, puis en fonction de ce qu'ils décident, nous verrons ce qui pourra arriver. Mais en tout cas, c'est pas encore décidé, donc si vous avez fait une précommande,
l'avenir n'est pas encore complètement radieux, mais sachez que maintenant ça va s'écrire chez Monolith, ce qui pour ces deux jeux, qui ont des bons retours, surtout après leur version 1.5, 1.2, 1.2.0 plutôt, ont vraiment des très bons retours, des très bons univers, donc je pense que ça peut être une très bonne chose, en tout cas pour le jeu Summoken et pour le jeu Risebuster. Ensuite, plus grosse annonce, je dis, plus grosse annonce, non, mais une autre annonce de rachat, alors là c'est Super Fantasy Brawl, Steam Watchers et Enchanters, et c'est chez Cool Mini or Not. Chez Cool Mini or Not, donc ils rachètent ces grosses licences d'exploitation, livrées en boutique. On se rappelle que Super Fantasy Brawl a encore des nouveaux personnages non sortis qui sont encore en précommande alors je vous parle, qui étaient en précommande, qui devaient arriver fin décembre. Alors est-ce que ça va arriver chez Mythic Games? Est-ce que ça va être suspendu et revenir chez Super Fantasy Brawl? Bonne question. Moi je pense que si c'est déjà produit, ça va arriver. C'est estampillé Mythic Games, ça peut arriver chez eux, ça leur fera un petit peu d'argent. En tout cas ça vient chez Cool Mini or Not. Donc là pareil, il y a eu une communication qui a été faite, assez laconique, hein. Donc voilà, ils reviennent un peu sur ces trois titres, Super Fantasy Brawl, Enchanters et Steam Watchers. Alors là, Super Fantasy Brawl, chez Cool Mini or Not, on est habitué à des jeux en Kickstarter principalement. Est-ce qu'on peut s'attendre à un nouveau Super Fantasy Brawl en Kickstarter Round 3 à voir. Si c'est le cas, ça voudrait dire qu'on aurait un jeu qui sera proposé, qui sera pas en français en Kickstarter, a priori, parce que maintenant chez Cool Mini or Not n'est pas habitué à faire de la VF sur Kickstarter. C'est-à-dire qu'il faudra attendre la sortie boutique pour avoir la VF ou prendre la VO. Qu'est-ce qu'ils vont proposer? Parce qu'ils aiment beaucoup les figurines alternatives en termes de position, là c'est un peu compliqué. Bon, en tout cas, le jeu va continuer de vivre chez Cool Mini or Not, qui fait des très belles figurines, un jeu qui maintenant, en tout cas en termes de game design, est sûr, donc c'est une bonne nouvelle. On a Steam Watchers, un jeu de Marc Lagroix qui arrive. Là j'ai pu discuter avec l'auteur du jeu, avec Marc. On ne sait pas encore, il ne sait même pas lui-même ce qui va se passer, puisque ses droits étaient chez Mythic, donc là, grande surprise. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour cet excellent jeu de contrôle de territoire, moi que j'aime beaucoup, que j'avais découvert encore en prototype maquette à blanc, il y a quelques années déjà. Donc, grande nouvelle pour Steam Watchers. Par contre, qu'est-ce que va en faire Mythic Games? Là, c'est vraiment un gros point d'interrogation. J'aurais pas forcément vu ça chez eux, mais pourquoi pas. Donc à voir ce qu'ils vont en sortir. Et puis Enchanters, bon là ils vont pouvoir sortir de nouvelles extensions. Il y a une nouvelle extension qui vient d'être arrivée, livrée par Mythic Games. Donc ça voilà, pareil c'est un jeu, d'ailleurs c'était une Phoenix Line de mémoire chez Mythic, donc un jeu qui était déjà bien implanté. Donc ces trois jeux là, ces trois jeux, donc Steam Watchers, Enchanters et Super Fantasy Brawl, ça va vivre chez Cool Mini or Not. Donc s'il est sorti boutique, tant mieux. S'il est sorti Kickstarter, bah, il n'y aura que de la VO peut-être. Par contre derrière ça va être une distribution boutique chez Asmodée, avec Asmodée en VF. Donc ça c'est plutôt des bonnes nouvelles pour ces jeux dans le futur, a priori. Maintenant, il y a un certain nombre de jeux qui sont pas livrés, qui sont plus ou moins avancés en termes de développement, et alors là ça va être un petit peu compliqué. On a The Last Saga, quand même plus de 2 millions d'euros, 17 000 contributeurs, plus de 17 000 contributeurs. On a Dark Dungeons, 5 millions, plus de 5 millions d'euros, 28 000 contributeurs. Alors là, ils sont en train de livrer la vague 1 qui concerne à peu près 15 000 contributeurs VO. Il reste la vague 2, qui reste la VF. On a Six Siege Board Game, donc là c'est 1 400 000 euros, 10 000 contributeurs, licence Ubisoft. On a Monster Apocalypse, 1 200 000 euros, 6 300 contributeurs, et une petite campagne presque d'Anastirs, 1 million d'euros à peine, tout juste, et 5 500 contributeurs. Peut-être d'ailleurs une des campagnes qui n'a pas aidé Mythic Games en termes de rentrée d'argent. Donc tous ces projets là, je pense qu'il y a plus ou moins d'attentes qu'on peut en avoir. Alors on va commencer par celui, je pense, qui va arriver, qui devrait arriver, je le cherche, c'est Rise of Necromancer qui est sur Gamephone, je l'ai oublié, voilà, pardon. 2000 contributeurs, 300 000 $. Alors, je vous dis pourquoi lui devrait, je pense, arriver prochainement, puisque, bon, déjà, c'est un petit projet maîtrisé, puisque c'était une Phoenix Line, donc un jeu qui existait déjà, avec juste une petite extension, je dirais, à créer et à produire.
C'est un jeu, si on regarde la dernière info de campagne, qui date du 8 octobre dernier, le jeu est à ce moment, en fin novembre, début décembre, en cours de production. Donc, après, ce qui veut dire que la production a été payée, si cette communication est exacte. C'est pas un gros projet. Avec les rentrées d'argent des ventes des 5 licences qu'on évoquait avant, je pense que ce jeu devrait arriver prochainement. Là-dessus, ce que d'ailleurs dit Mythic, parce que Mythic a communiqué un petit peu aujourd'hui sur sa nouvelle stratégie, rationalisation du portefeuille de marque, réorganisation des équipes, on l'a vu avec un gros départ, un certain nombre de personnes, voire même a priori, ils auraient quitté leurs locaux parisiens. Je suis passé voir il y a quelques jours, ils ont encore leurs plaques, mais ils sont-ils encore? Bonne question. En tout cas, je pense qu'il y a une rationalisation des coûts, de la masse salariale, des loyers, puis une digitalisation de l'entreprise. Ils veulent développer la partie vente en ligne en particulier. Alors, ils parlent bien des livraisons en ce moment même de Six Siege et de Rise of Necromancer, prévu pour 2023. Donc, Rise of Necromancer, je pense que ça va être livré. C'est en cours de là. J'ai peu d'inquiétude pour les backers. Ensuite, le prochain, je pense qu'il devrait suivre, c'est effectivement Six Siege Board Game. Pourquoi D'abord parce qu'ils en parlent, ensuite parce que c'est un jeu qui, pour avoir parlé avec des game designers de chez Mythic avant qu'ils ne partent, qui est vraiment abouti. Donc voilà, il reste pas grand chose à faire, surtout la production. Il faudra payer la production, et puis derrière il y a quand même une licence chez Ubisoft. Et je pense que ça serait compliqué de pas livrer et de s'attirer les foudres d'Ubisoft, puisqu'il y a une partie qui a dû te payer au moment du contrat, mais une partie au moment de la livraison, je pense. Souvent, c'est ce qui se fait quand je parlais avec des éditeurs Kickstarter cet après-midi. Donc on peut supposer que, voilà, s'il y a un jeu qu'il faut être livré ensuite, c'est Six Siege, pour pas s'attirer les foudres des Américains, et puis parce que c'est un des jeux qui est le plus abouti dans ce qui reste. Donc là-dessus, pareil, j'ai moins d'inquiétude. Ensuite, il restera 3 jeux. Anastyrs, Monster Apocalypse, Hell, et puis la fin de Darkened Dungeons. Alors là, grosse question. Donc ils veulent vraiment se concentrer sur ces 3 jeux-là, ils le disent dans le paragraphe, Darkened Dungeons, Hell et Anastyrs. Ça veut donc dire que ces licences-là ne seront pas vendues. De toute façon, ça va être compliqué de les vendre parce que ce serait acheter un jeu qui doit être juste produit et livré, donc qui est déjà payé, donc pas facile de faire rentrer de l'argent dessus, en tout cas pour l'instant. Donc il faut voir ce que la réorganisation des équipes, la baisse des coûts, les entrées d'argent avec les ventes de licences, les quelques ventes d'entrée d'argent de vente boutique qui restent, est-ce que ça va suffire? C'est une grande question. A priori, The Last Saga est fini d'être écrit, mais il faut encore produire, il faut encore traduire, a priori. Anastyrs, ça là, on est encore très 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 loin. Et Dragon Dungeons, il reste à produire la deuxième vague VF. Et puis, donc ça, grosse question. Donc là, j'ai plus d'inquiétude. Je souhaite le livrer, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière, il y a bien sûr une entreprise, Mythic Game, et on leur souhaite individuellement de pouvoir rebondir, de pouvoir s'en sortir, en tout cas que ça aille pour le mieux. Et puis derrière, il y a aussi des backers à qui on souhaite de recevoir ce pourquoi ils ont investi. Mais en tout cas, ces 3 licences, ces trois jeux, Darkened Dungeons, Hell et Anastyrs, grosse question. Ça va être compliqué. À mon avis, ça va pas arriver tout de suite. Fin 2023, 2024. Si ça arrive, et là je le souhaite que ça arrive, mais j'ai des doutes quand même. Il va falloir trouver comment de quoi produire, et en parlant toujours avec des éditeurs, aujourd'hui, cet après-midi, on a fait un peu le tour Kickstarter, et bien sûr on ne connaît pas le montant de la vente des licences, je ne m'avancerai sur absolument aucun chiffre, mais il y a peu de chances que ça couvre la production de l'ensemble de ces jeux qui restent à produire, loin de là. Et puis il reste quand même un jeu qui est pas trop évoqué dans la communication mythique, c'est Monster Apocalypse. Alors là, grosse question, est-ce que ça veut dire qu'il y a d'autres annonces qui doivent être faites prochainement de vente de licence ou pas? En tout cas, la Monster Apocalypse, qui a priori voilà, était un jeu qui était fait avec Privateers Press, de chez eux. Est-ce que ça va arriver? Quand? Comment? Là, il y a moins de communication, donc ça va être à suivre. On n'a eu qu'une communication assez laconique quand même de Mythic Game. Il
n'y a pas eu de communication via leurs newsletters, via les Kickstarter ou les updates. Donc on attend encore là-dessus. Donc ça va être intéressant de suivre ça dans les prochains jours, prochaines semaines. En tout cas, vraiment, Mythic traverse une période catastrophique, très compliquée pour eux. À titre individuel, on peut que leur souhaiter de s'en sortir au maximum. Pour l'avenir de la société, je ne sais pas. En tout cas, les signaux sont pas très bons. Voilà, signaux rouges écarlates à mon avis. Ils vont essayer de livrer la fin. Donc pour moi, bon, déjà pour l'avenir de Summer Weekend Rushbuster, excellente nouvelle avec Monolith qui vraiment revient dans le jeu League, je dirais, avec une vision, je pense, très claire de qu'est-ce Kickstarter aujourd'hui. Donc ça peut que promettre de belles choses, je pense. Enchanter Steam Watcher Super Festival chez Kumineonote, ce qui n'est pas forcément une excellente nouvelle pour les Kickstarter VF, mais qui est une bonne nouvelle pour les jeux en eux-mêmes, donc à suivre. Bon, surtout que sur les Kickstarter, Kumineonote, on connaît les prix de frais de port, la TVA, donc pour notre portefeuille et pour la VF, c'est pas une bonne nouvelle. Faudra peut-être attendre la boutique. Maintenant, il reste les 5 jeux, Anastirs, Monster Apocalypse, Six Siege, Dungeon, qui est déjà en partie livré, elle et Rise of the Necromancer. Autant pour Rise of the Necromancer et pour Six Siege, j'ai peu d'inquiétude. Autant pour elle, Monster Apocalypse, Anastirs, une plus grosse inquiétude. Monster Apocalypse, gros point d'interrogation parce qu'ils en parlent pas trop. Je suis étonné là-dessus. Donc voilà un petit peu le gros point de cette journée chez Mythic. Alors en plus de ça, si on va sur leur site, il reste encore des offres de Noël, il reste encore des précommandes. Ça va être compliqué parce qu'aujourd'hui les gens n'ont pas forcément une grande confiance à ce qui est normal de se relancer dans des commandes chez eux. Surtout quand on va chez eux, là ils regardent Summon Weekend alors que là, ça vient d'être vendu à Monolith, pardon. Bien sûr, une campagne Kickstarter, c'est inenvisageable dans les prochains mois 2023 parce que les gens n'auraient pas confiance, et ce qui est normal. C'est comme la base du Kickstarter, c'est la confiance. Et Mythic, s'ils veulent un jour revenir, si c'est possible, il faut reconstruire une confiance. Si c'est leur souhait, on peut que leur souhaiter, ça sera pas simple, mais on peut que leur souhaiter, mais ça sera pas tout de suite à mon avis. À mon avis, il faut réussir à finir tout cela, à finir ces livraisons, et revenir avec des projets d'une autre façon que le Kickstarter, comme on dit, avec une rationalisation des coûts, mais grosse période difficile, à mon avis l'année 2023 va être très compliquée. Est-ce qu'on va voir la disparition de Mythic? Grosse question, bien sûr, je ne le souhaite pas, mais je m'interroge. Voilà un petit peu, si vous n'avez pas suivi cette grosse journée qui a été un peu même si voilà, il y avait des fumées, il y avait des signaux avant-coureurs, mais gros tremblement de terre quand même chez Mythic, chez les éditeurs, et en tout cas ça fait continuer de faire bouger, trembler Kickstarter, depuis quelques mois ensemble, bah voilà, c'est beaucoup plus compliqué, les projets ont du mal à être financés, avec des montants beaucoup plus petits, des plages d'entrée de base beaucoup plus forts, voilà, on sent que voilà, il faut que ça va changer, je pense. Les campagnes Kickstarter, ça va être différent. Peut-être des projets plus contenus, c'est ce que me disait un certain nombre d'auteurs de jeux, d'éditeurs de jeux, pour pouvoir passer et continuer via ces plateformes, que ce soit Kickstarter, GameFound et compagnie. Voilà ce qu'on peut dire, déjà factuellement sur cet événement tremblement de terre chez Mythic. Voilà ce qu'on peut dire sur les futurs jeux, donc les licences qui ont été vendues à Monolith, cédées à Monolith et à Kumineonote. Deux grosses annonces, et puis pour la suite, voilà, les interrogations, un peu plus de confiance donc sur 2 projets, un peu moins sur les autres, à suivre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à partager vos commentaires, ça a énormément discuté forcément sur les réseaux sociaux, partout, ça discute beaucoup, les gens ont besoin d'être rassurés, ou d'être informés, donc on attend bien sûr que Mythic continue de nous informer, de la plus grande transparence possible, mais pour rassurer tout le monde, et puis pour qu'ils puissent avancer dans cette tempête, en leur souhaitant de s'en sortir pour eux et pour les backers qui ont investi des sommes importantes. Quand je vois certains montants, je cherche à 5 millions, Six Siege 1 million 400 000, enfin des gros montants. Voilà, on espère que ça va bien se terminer cette histoire, et cette triste histoire de Mythic. Mais voilà, n'hésitez pas à vous dans les commentaires à dire votre analyse, à partager, à pas être d'accord ou au contraire. On construit ça, on suit ça en tout cas, et s'il y a d'autres annonces, je n'hésiterai pas à vous les partager sur la page Facebook en breaking news ou en petite vidéo s'il y a des annonces beaucoup plus importantes, pour vous permettre d'être informé de la meilleure transparence possible
pour savoir quoi faire et où vous mettre votre argent. Voilà en tout cas ce qu'on peut dire sur Mythic. N'hésitez pas, et puis nous on se retrouve très vite pour les fêtes de fin d'année qui arrivent très vite, donc profitez-en, soyez bien sages pour être gâtés à Noël, et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao les nipples.